Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 13, des versets 1 à 15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon avait déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, jette son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds de ses disciples et les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive devant Simon Pierre. Et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui déclara, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, mais plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi la main et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après les avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors, « Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, ce que j'ai fait pour vous. » Bonjour chers frères et sœurs dans le Christ. Rendu au jeudi de la semaine sainte, ce que nous appelons justement le Triduum pascal, jeudi, vendredi et le samedi de la veillée pascale, nous sommes appelés à méditer aujourd'hui sur plusieurs textes, parce qu'aujourd'hui c'est aussi l'institution de l'Eucharistie et l'institution du sacerdoce. Donc en passant, je souhaite à tous mes confrères prêtres une bonne fête. Et je prie pour que chacun d'entre nous continue à accomplir cette mission qui a été gracieusement donnée à chacun d'entre nous par le Seigneur, fruit de sa miséricorde à notre égard. De ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, ce matin nous débuterons avec la messe chrismale, où justement chaque prêtre reprendra son engagement devant l'évêque. Et il y aura aussi pendant cette journée la bénédiction des huiles, les huiles qui seront utilisées à la veillée pascale. Et aussi les huiles des malades seront utilisées, l'huile des catéchumènes sera utilisée et le Saint-Crème qui sera aussi utilisé pour la confirmation. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui c'est la fête des prêtres. Et je voudrais t'inviter à souhaiter aussi une bonne fête à tous les prêtres que tu connais. Je crois que c'est une attention dont ils ont besoin, un encouragement dans leur mission sacerdotale, dans leur mission de prêtre. Chers frères et sœurs dans le Christ, je voudrais que nous passions le temps un peu à nous appesantir et à méditer le texte que nous venons d'écouter qui vient de Saint Jean, pour voir justement quel genre de prêtre l'Église a besoin, ou du moins quel genre de prêtre, quel genre de serviteur l'Église, ou du moins le Christ a institué. C'est un prêtre qui sert. La mission du chrétien, la mission du leader, la mission du prêtre se trouve dans le service et l'abaissement.
Vous savez, chers frères et sœurs dans le Christ, le sens que Jésus donne dans cette action est très profond. Vous allez remarquer que différent des 3 autres évangiles, Jean explicitement ne parle pas de l'institution de l'Eucharistie comme les synoptiques le font. Il se lève à table, ceci est mon corps, il ne le fait pas. C'est seulement dans Jean 6 qu'il donne le sens de l'Eucharistie quand Jésus dit que celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Mais le rite en lui-même, il ne l'explicite pas. C'est seulement dans Jean chapitre 13 qu'il institue justement le sacrement de l'ordination à travers l'abaissement. Pour lui, le prêtre, c'est celui-là qui s'abaisse. C'est pour cela qu'on dit clairement que Jésus enlève sa tunique. Ça veut dire qu'il enlève son autorité et il met justement de quoi nettoyer les pieds des disciples. L'autorité pour celui qui est prêtre, c'est dans le service. Ce n'est pas dans l'expression de son pouvoir, non. L'autorité, c'est dans le service. Et justement, le fait d'enlever l'habit, c'est le dépouillement. On retrouve justement cette même attitude demain. Quand on partage les habits de Jésus, on le dépouille, l'humiliation. C'est ça le prêtre. C'est ça celui qui suit Jésus. Il est appelé à se descendre, à s'humilier, parce que justement, il imite son Créateur. C'est pour cela que Jésus le dit aujourd'hui. Vous voyez bien, comprenez-vous bien ce que je suis en train de faire. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et bien je le suis. Mais ma grandeur se trouve dans l'abaissement. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes aussi appelés, comme le Christ, à nous abaisser. Le prêtre en premier. Le prêtre en premier. Et ensuite, chaque chrétien. C'est pour cela que, chers frères et sœurs dans le Christ, on ne peut pas être disciple de Jésus, on ne peut pas être à la suite de Jésus, on se comporte comme le monde. Jésus a une logique, Jésus a une manière de faire. Justement, la grandeur se trouve dans l'abaissement chez nous les chrétiens. La grandeur ne se trouve pas dans l'expression de l'autorité. La grandeur ne se trouve pas dans l'identification de la personne avec sa fonction. Non, dans le dépouillement. De la même manière que Jésus retire son vêtement, chacun d'entre nous est appelé à retirer son orgueil, retirer tout ce qui l'empêche de servir pour se mettre au service de Dieu. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est ce que nous, vos prêtres, nous nous efforçons à faire tant bien que mal. Mais vous savez, nous ne sommes pas aussi parfaits. Nous avons nos limites, nous avons nos tempéraments. Avant d'être appelés, nous sortons des familles avec nos joies, avec nos difficultés, avec nos manquements. Et c'est avec ces manquements-là, c'est avec cet embrasage de tout, qualité et défaut, que le Seigneur nous appelle au service. Quand nous sommes en train de faire bien notre mission, encouragez-nous. Mais quand nous faisons mal notre mission, votre devoir comme chrétien, c'est aussi de nous rappeler à l'ordre. C'est aussi de nous dire, mon Père, vous n'êtes pas en train de faire ce qui est approprié. Mon Père, vous n'êtes pas en train de faire ce qui est normal. Ce n'est pas ce pourquoi vous êtes devenu prêtre. Ce n'est pas une insulte, c'est un appel à retour aux origines. Et je crois que ce serait bien. Une deuxième chose, ce serait aussi de prier pour vos prêtres. De prier pour vos prêtres. Parfois c'est compliqué, on est toujours là seulement en train de critiquer, mais justement il faut prier pour vos prêtres. Comme dit Saint Paul, nous sommes des personnes qui tenons des ors, des choses précieuses dans des vases d'argile. Des objets précieux dans des vases d'argile, donc priez pour vos prêtres. Je voudrais ici remercier le Seigneur et dire merci à toutes ces familles-là, à toutes ces personnes-là qui ne cessent de mettre les genoux au sol pour moi. Je commencerai ici par mon pays, le Cameroun. J'en connais certaines mamans qui jour et nuit ne se lassent pas de prier pour moi. J'en connais aussi au Congo, même des communautés religieuses. Je voudrais parler particulièrement d'une communauté religieuse au Congo qui ne se lasse pas de prier pour moi. Je voudrais penser ici à la sœur Marie-Brigitte et à sa communauté, à ses consoeurs, Émérance et les autres, qui ne se lassent pas de prier pour moi. Je voudrais penser aussi aux communautés et aux dames, à toutes les personnes qui aux Philippines ne se lassent pas de prier pour moi. Je voudrais particulièrement leur dire merci. Entre autres, je pourrais citer Enkar, Evelyne, Rémi, Muriel et tous les autres
toutes ces personnes-là qui posent le genou au sol pour prier pour nous. Vos prières ne sont pas inutiles. Vos prières nous renforcent. Vos prières nous soutiennent. Vos prières nous font comprendre justement que notre chemin est dans les mains de Dieu et qu'avec votre force, on peut avancer au large. Je voudrais conclure avec ce que j'ai dit tout à l'heure dans le fait de ramener vos prêtres à l'ordre. Vous savez, chers frères et sœurs dans le Christ, le linge sale se lave en famille dans nos cultures. Ça veut dire que s'il y a un manquement d'un prêtre, tu ne l'aides pas en allant dire ici et là que « Oh, le prêtre ici a fait cela ». Non, ça n'aide pas. Va le voir comme dit l'Évangile, montre-lui sa faute et invite-le à la conversion et à la repentance. Mais ne vois pas aussi seulement ce qui ne marche pas. Vois toutes les bonnes œuvres que vos prêtres font au jour le jour. Voyez cela, soyez capables d'admirer et de rendre grâce à Dieu. Apprenons à leur dire merci. C'est pour cela que je t'invite aujourd'hui, très sincèrement, mon frère, ma soeur, d'aller dire merci à ton prêtre pour le don de sa vocation. Et prier aussi pour les vocations. L'Église de nos jours a un sérieux problème de vocation. Des jeunes qui ne voudraient plus s'engager dans cette aventure généreuse et confiante à l'égard du Seigneur. Toi, prie pour que justement le Seigneur suscite davantage les vocations. Je voudrais conclure en jetant quelques petites choses sur le sacrement de l'Eucharistie. C'est vrai, nous célébrerons la fête du Saint-Sacrement où nous aurons le temps de l'expliciter. Mais le sacrement de l'Eucharistie se trouve justement dans la première lecture. Parce qu'on montre clairement que le sang qui est utilisé non seulement protège, mais aussi donne la libération du peuple. Vous êtes d'accord avec moi que les plus grands pactes de nos jours se font avec du sang. C'est pour cela qu'on peut se rendre compte qu'il y a des personnes qui sacrifient les enfants, il y a des personnes qui boivent du sang humain, il y a des personnes qui font ceci et font cela. Et ce n'est non plus anodin que dans les premiers rapports sexuels, le sang coule, c'est un pacte. Maintenant, le Seigneur fait un pacte qui transcende tous les pactes avec l'homme. Et quel est ce pacte-là? Le pacte de son corps, de sa chair et de son sang donné pour chaque chrétien. Quand nous recevons Jésus, nous recevons Dieu lui-même. Nous scellons le pacte éternel. Ceux qui recevront les sacrements aujourd'hui, en ces jours autant pour moi, ils recevront Dieu lui-même. Ils scelleront un pacte éternel, un pacte divin. Et de ce fait, quand je reçois Jésus, je n'ai plus peur de rien. Je n'ai plus peur de rien parce que le pacte éternel est signé. Je reçois Dieu lui-même. Je me nourris de Dieu lui-même. Et si je me nourris de Dieu, qui pourrait être contre moi? Comme disait Saint Paul, si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Mon frère, ma soeur, je te demande sincèrement de prendre au sérieux le sacrement de l'Eucharistie que tu reçois. Parfois, on le prend pour un acquis. On dit que bon, je reçois l'Eucharistie parce que les autres vont recevoir. Non, ce n'est pas une formalité. C'est une expérience profonde, une union avec la divinité, avec Dieu lui-même, avec la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et si tu reçois le sacrement avec confiance, avec foi, tu deviendras un alter Christi. Tu deviendras un ipse Christi, le Christ lui-même. Bonne fête de la Sainte Seine et bonne fête à toi, mon frère qui est prêtre. Bonne fête à toi qui est aussi le sacerdoce universel, parce que de par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.